disais que nous avons la grâce de pouvoir être ensemble ce soir. Exactement comme tu le disais, maman, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, le Seigneur est au milieu d'eux. Et donc, si nous avons la possibilité ce soir de nous retrouver, c'est parce que le Seigneur nous en fait la grâce. Je viens moi-même de faire près de 300 km de déplacement. Et derrière, celui qui a permis qu'il n'y ait pas d'accident, pas de problème, c'est le Seigneur. C'est lui qui nous tient, qui nous garde et qui nous soutient, peu importe les circonstances. Nous pouvons compter sur la fidélité de notre Dieu. C'est pour ça que j'aimerais prendre ce psaume que nous connaissons bien. C'est le psaume 121. La Bible dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne te laissera pas vaciller sur tes jambes, celui qui te garde ne sommeille pas. Non, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Et j'aimerais aller au verset 7, où la Bible dit « Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Il te gardera lorsque tu sortiras et lorsque tu rentreras, dès maintenant et pour toujours. » Dans la version du second dit, il gardera ton départ et il gardera ton arrivée dès maintenant et à jamais. Il est celui qui nous garantit de pouvoir arriver. Il est celui qui nous garantit de pouvoir réussir. Il est celui qui nous garantit de pouvoir vivre sa main. Et j'aimerais que ce soir, nous puissions le glorifier. Le remercier pour sa bonté. Le remercier pour sa grâce et pour sa miséricorde. Parce que le Seigneur, lui, est toujours présent. Même lorsque nous n'arrivons pas à le faire, lorsque nous ne sommes pas assez forts, lorsque nous sommes en train de sortir de son chemin, le Seigneur, lui, est toujours présent. Donc ensemble, je vais nous inviter à élever la voix et à le glorifier, à élever la voix et à le célébrer, à lui dire combien il est bon, combien il est grand. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Seigneur, notre Dieu, notre Père. Voici encore, Seigneur, ce soir, venir auprès de toi, Seigneur. Nous venons, Seigneur, élever ton nom, Seigneur. Nous venons, Seigneur Jésus, te rendre grâce. Nous venons, Seigneur, te dire merci. Merci, Seigneur Jésus, toi qui as pris soin de nous, Seigneur Jésus, durant la journée. Tu as été là, Seigneur Jésus, parmi nous. Tu nous as conduits, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour envers nous, Seigneur. Non seulement tu nous as pris en charge, tu as pris aussi nos familles, Seigneur Jésus, en charge. Tu as gardé, Seigneur Jésus, mes enfants. Tu as gardé mon mari, Seigneur Jésus. Tu nous as protégés, Seigneur. Il y a des combats que mes yeux, Seigneur Jésus, n'ont pas vus. Mais toi, tu as combattu pour moi, Seigneur. Je suis reconnaissante, Seigneur Jésus. Ce soir, je viens te rendre grâce. Ce soir, je viens lever ma voix pour manifester, Seigneur Jésus, ma reconnaissance envers toi. Sois béni, Seigneur, sois élevé, Seigneur. Merci, mon Dieu d'amour, Papa. Merci pour tes bontés, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, car tu es toi qui mets les vouloir et les faire, Seigneur Jésus, à moi. Si je suis là, Seigneur Jésus, devant, Seigneur Jésus, pour une fois encore, Seigneur Jésus, c'est une grâce. Merci, Papa, toi qui me gardes en bonne santé. Tu gardes ma famille en bonne santé. Ta main est là, Seigneur Jésus, pour nous. Mon Dieu, mon roi, sois béni. Mon Dieu, mon roi, sois élevé, Papa. Merci pour la santé de mon mari. Merci pour la vie, Seigneur Jésus, de mes enfants, de mon mari. Merci pour la vie des enfants d'orphelins. Je bénis ton nom, Seigneur, je te loue. Merci pour ma famille proche, ma famille lointaine. Merci pour mes frères et sœurs d'Onaï. Merci pour les toits que tu mets au-dessus de nous, Papa. Sois béni, Seigneur, sois élevé à jamais. Tu es Dieu, Seigneur Jésus. Reçois l'honneur ce soir. Reçois l'adoration ce soir. Je viens, Seigneur Jésus, te rendre action de grâce. Merci, Seigneur Jésus, pour la paix que tu mets dans mon cœur. Merci pour la joie que tu nous donnes. Merci, Seigneur Jésus, parce que je peux marcher toute seule. Je n'ai pas besoin d'aide. Merci, Seigneur Jésus, pour la vue, Seigneur Jésus. Je peux voir, Seigneur Jésus, je n'ai pas besoin d'aide. Merci, Seigneur Jésus, pour l'amour que tu mets dans mon cœur. Merci, Papa, car tu es merveilleux. Merveilleux, Seigneur, est ton nom. Merci pour le travail que tu me donnes, le travail de mon
mari, Seigneur. ta Merci pour miséricorde. les études Je te d'Emmanuel, Seigneur. remercie. Merci, Comment ta Papa. présence, Seigneur, mon Dieu, Dieu, se comment ne manifeste pas autour de t'élever, moi. Seigneur? Comment, Comment ne pas Seigneur, se te manifeste glorifier, autour de ma Seigneur famille. Jésus? Je te Comment, bénis, Seigneur, oh Père, se Seigneur, parce que manifeste tu es autour de ma merveilleux, vie. Seigneur. La Bible dit, Jésus, rendez grâce continuellement dans Jésus, des quel grandes excellent choses et dans Père des que nous petites sommes. choses. Seigneur, je te rends grâce Qu'ai-je reçu, pour ta Seigneur, comme présence, faveur de ta Seigneur Jésus, grâce, que de tu ta bonté renouvelles dans et de ma ta vie. Je te miséricorde. remercie, Seigneur Laisse-moi, Jésus, pour le Seigneur, toit que exalter tu ton mets nom. au-dessus Laisse-moi, de nous. Seigneur, au Je Père, te te louer. remercie parce que tu nous as donné à manger, Seigneur Jésus, encore Azikaribrakatarabasata. aujourd'hui. Il y a dans des Zera pays où ils n'ont bekorobo même pas mangé, Seigneur shelebakatarabasata. Jésus. Tu nous as fait grâce, Oh Seigneur. Jésus, Nous te Jésus, rendons grâce. Jésus, je te Merci, bénis. Seigneur Jésus, pour mon Jésus, pays je te d'adoption, célèbre. Seigneur Jésus, je Jésus. t'adore Merci, à Seigneur plus grand Jésus. Sois que ta béni, Seigneur. Sois miséricorde élevé, Seigneur. dure à Merci, toujours. car tu es merveilleux. Alléluia. Merci, À Adonai. toi soit Merci, la gloire, Papa. à toi soit Sois l'honneur, béni, Seigneur, à à toi la jamais. majesté, Dans le Seigneur, nom et puissant qui de siège au milieu de Jésus-Christ de la louange de Nazareth. ton peuple. Merci, C'est ça ton Jésus-Christ de temps. Nazareth. Béni sois-tu, Alléluia. Jésus. Gloire à ton Alléluia. nom, Jésus. Merci. Nous allons encore élever le nom de Jésus-Christ. Il est le soutien, le secours qui ne manque pas au jour de la détresse. Amen. Lorsque nous regardons à notre Seigneur, nous pouvons nous appuyer sur lui, peu importe les circonstances. Mais j'aimerais que nous puissions lui donner la révérence qui lui revient, car il est Dieu. Nous avons souvent tendance à le louer, à l'adorer, à le remercier par rapport aux choses qu'il a faites. Mais nous pensons moins souvent à simplement sa qualité de divin, sa divinité. Reconnaître simplement qu'il est Dieu. En réalité, c'est la seule raison pour laquelle nous devrions le glorifier. Il est notre Créateur. Il est digne de gloire. La terre tout entière est remplie de sa gloire. Il nous suffit de regarder la nature pour constater l'étendue de sa puissance, l'étendue de son intelligence infiniment supérieure à la nôtre. Les hommes essayent encore d'analyser. La science n'est pas arrivée à épuiser l'étendue de tout ce qui se passe autour de nous. L'être humain, jusqu'à aujourd'hui, la médecine n'est pas à mesure 100% de comprendre le fonctionnement du corps humain. Pourtant, nous avons évolué, la technologie avance, mais l'être humain est toujours un mystère. Ce que Dieu a fait est tellement complexe, tellement profond, qu'il n'y a que lui qui arrive à le comprendre. Il est Dieu. Il tient les circonstances de nos vies entre ses mains. Ce qui veut dire que ce qui nous arrive uniquement parce que lui le permet. Et lorsqu'il le permet, il le permet dans le cadre de son plan, et son plan dépasse largement notre compréhension. Il est Dieu. Ainsi donc, glorifions-le encore ce soir. Élevons son nom, car il est digne de gloire. Car il est digne qu'on le célèbre. Il est digne qu'on lui donne la gloire, lui qui a arraché de la mort l'humanité tout entière. De sorte qu'aujourd'hui, tous ceux qui lui donnent sa vie, volontairement, qui acceptent de le suivre, sont automatiquement libérés. La Bible dit dans Romains 8:1 qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Nous avons tous des raisons de le glorifier. Nous avons vraiment des raisons de l'adorer. Pour sa divinité, pour sa grandeur, pour sa magnificence. Ensemble, élevons la voix, glorifions notre Dieu, adorons-le ce soir, nous prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia, éternel et tout-puissant, tu es mon roi. Papa, Jésus, je t'aime. Jésus, je viens t'élever. Jésus, tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir l'honneur. Qui est capable Jésus. de pouvoir Qui est tout, secourir, Jésus. soutenir, Qui peut Seigneur, s'élever devant ton trône, Jésus. Seigneur. Seigneur, toi qui n'as pas hésité, Personne Seigneur, n'est d'être capable de se crucifié pour mesurer à nous. toi. Tu as été jusqu'au bout, Créateur des cieux, Seigneur de la Jésus, terre, de ta l'univers tout mission. entier, Seigneur est soumis Jésus, à toi ta qui as parole, été fait l'homme, soumis à Seigneur tes ordres, Jésus, soumis, pour Seigneur, à ton mourir, autorité. Seigneur Jésus. Il te Grâce suffit à de toi, dire un Seigneur mot Jésus, nous avons et la été réalité, sauvés. Seigneur, se Grâce à toi, réarrange Seigneur Jésus, pour nous que, avons Seigneur, oh été Dieu, ce que tu as pardonnés. dit puisse Nos pouvoir se péchés ont faire. été supprimés, Car il est Seigneur. impossible que En tu ton mentes, nom, Seigneur. Seigneur Jésus, Dis un mot que et la chose genoux s'arrange. fléchissent, que toute langue Lorsque tu confesse que ordonnes, tu es Seigneur, au Père, la chose le existe. Dieu Tout-Puissant, Tu n'es pas dans Papa. le temps comme Seigneur, nous, je Seigneur, bénis ton limité nom. par le temps. Jésus, mon Dieu, mon roi. Mais toi, Seigneur, tu es Jésus en qui peut dehors du temps, tu s'élever regardes devant ton l'existence tout trône, entière. qui peut Et tu connais, s'élever Seigneur, devant oh le Dieu, nom ce de qui arrivera Jésus. avant même que Seigneur cela ne se Jésus, fasse. toi qui es Tu digne,
digne, connais nos Seigneur pensées, Jésus. Seigneur, avant Tu es même que nous digne puissions des les honneurs, concevoir. Seigneur Jésus. Tu Tu es connais, mon Seigneur, ô Dieu, mon Père, nos roi, cœurs, Seigneur. bien plus que Tu es le nous-mêmes. Nous te chemin, la sommes vérité besoin de et toi, la nous allons te vie, Seigneur servir. Jésus. Seigneur, Tu es toi qui Dieu. as coupé mes rouges en Laisse-nous, deux, Seigneur, Seigneur t'adorer. Jésus. Nous t'élèvons, Tu es Dieu. Jésus-Christ de Nous Nazareth. reconnaissons, Tu es Seigneur, le ta bonté. Seigneur des Nous Seigneurs. reconnaissons que Jésus, tu tu es es magnifique. puissant, Nous Seigneur. Toi reconnaissons, qui dis Seigneur, un ta mot, tout puissance et ta s'accomplit, magnificence. Jésus. Nous Seigneur, reconnaissons, je te Seigneur, que tu bénis, es Dieu, Jésus. Je te créateur loue, au-dessus de Seigneur. Je tout. te rends. Tu es le Seigneur Zekare des Seigneurs. brakatarama Nul ne peut santere s'élever breketerima devant toi. santarabasha. Tu es le roi des rois. Tu es le Reketarama Seigneur des santere Seigneurs. Oh breketarabakotorama Adonai, toi satarabasha. sur ton habit, Seigneur Jésus, Arikatarama sur ta santere cuisse, breke o c'était katarabasa. marqué le roi des Nous rois, le n'avons, Seigneur Seigneur des Dieu, gloire que Seigneurs. toi. J'élève Et le nous nom de désirons que Jésus toi. ce soir. Je Zekadabra glorifie le santere nom de breketorobo Jésus ce soir. shelabakatarama Tu es santa. digne, Jésus. Tu es À toi la digne, gloire, à Seigneur. toi l'honneur. Tu es digne, À toi la Seigneur louange, Jésus. Je Seigneur, me ô notre prosterne Dieu, ce notre Père. soir pour Toi t'élever. qui Je sièges me au milieu de la prosterne ce louange de ton soir pour peuple, t'élever. nous Tu l'avons pour es toi. digne, Nous le Jésus. Sois désirons pour toi. glorifié, Jésus. Nous le Sois voulons pour toi. élevé, Seigneur. Reçois la Jésus, gloire, tu es Jésus-Christ. incomparable. La Tu es louange, Seigneur, au Père inébranlable. céleste. Jésus, sois Toi élevé. qui es Jésus, assis sur sois ton trône glorifié. d'éternité. Jésus, Tu as je reçu, te Seigneur, le bénis, nom qui est Jésus. Je au-dessus de tout nom. t'élève, Jésus, Ainsi au donc, nom Seigneur, à ton puissant de nom, Jésus. tout genou Seigneur fléchit. Jésus, À sois ton nom, glorifié. nous sommes Seigneur Jésus, affranchis. il n'y a À ton aucun nom, esprit qui peut l'ennemi résister tremble. devant ton À nom, ton nom, Seigneur les Jésus. réalités Que sont ça soit, bouleversées. Seigneur À Jésus, dans ton ses nom, laisses, Seigneur les Jésus. destinées, Seigneur, sont Personne, réécrites. personne peut Tu es résister devant le nom suprême de et tu Jésus, es Dieu. Seigneur. Tu es le Il n'y a roi rien, des rois. Seigneur, qui soit Tu trop es le difficile Seigneur pour des toi. Seigneurs, Aucune Jésus. circonstance, Tu es Seigneur, qui soit Dieu, trop Seigneur complexe pour Jésus, toi. qui peut Tu se tiens, Seigneur, comparer nos vies devant entre tes toi, mains. qui peut se Notre comparer existence, avec Seigneur, toi, nos vies, nos Seigneur gloires, Jésus. nous Tu tiennent à es le toi. Seigneur. Laisse-nous, Sois Seigneur, te béni, rendre Seigneur. gloire. Sois Laisse-nous te élevé, rendre Seigneur honneur. Jésus. Ce soir, Laisse-nous, Seigneur, reçois, Seigneur, nos t'acclamer. adorations. Nous Reçois, prosternons devant Seigneur toi. Jésus. Nous sommes, Kadama Seigneur Jésus, sandele ta breketerebo royauté. Nous sata. reconnaissons ta Prospérons, royauté, Seigneur, Seigneur nous te Jésus. rendons la Tu gloire. es le roi des rois. Prospérons, Tu Seigneur, es mon le Père, roi nous des nous rois, mon prosternons Dieu, mon devant roi. toi, Jésus, nous reconnaissant que tu t'élèvons es ce Dieu soir. et que nous ne Jésus, sommes, nous Seigneur, te que tes célébrons ce créatures. soir. Nous sommes tes Jésus, nous enfants, nous Seigneur, ô Père, que prosternons tu as devant appelés toi sous ce ton nom. soir. Nous Nous sommes, Seigneur, ô manifestons Dieu de ta gloire, ces volonté, créatures, Seigneur tes Jésus. enfants, Nous le Seigneur, que tu as déclarons ce soir. Tu façonnés, es notre Seigneur, ô Dieu. Dieu, à ton Tu es image et à notre ta Seigneur. ressemblance, de Jésus sorte que nous soit puissions béni. être ces Jésus représentants soit de ta personne glorifié sur ce terre. soir Alors encore. que la création Jésus, nous si nous regarde, sommes Seigneur, et là, c'est pour contemple toi. l'image de Oh Dieu. Lorsque, Jésus, Seigneur, nous mon Père, nous te t'élèvons, demandons Seigneur. oui, Nous Seigneur, te ô Père, c'est ta glorifions, gloire qui se Seigneur reflète Jésus. également dans nos Âme vies. corps, De esprit, sorte, Seigneur Seigneur, ô Père, que Jésus, te lorsque la loue. création nous Âme regarde, elle corps, Seigneur contemple la Jésus, gloire esprit, de te Dieu. louons, Elle Seigneur contemple, Jésus. Seigneur, ta Toi qui gloire dis, et Seigneur l'étendue de ta Jésus, tout ce qui puissance te et de ta glorifie, Seigneur, te magnificence. glorifie en Que celui qui esprit. donne à Toi qui l'être es esprit, humain qui Seigneur s'est Jésus, nous te attaché à toi une glorifions, Seigneur autorité Jésus, en telle esprit que ce soir. l'être, que la Sois création te élevé, Jésus. reconnaît autant Sois d'être élevé, d'amour. Jésus. Sois Sois glorifié, Jésus, glorifié, ce Jésus, soir sois encore. célébré, sois Viens béni. régner en ces Zekadebra lieux. katorobosa. Viens régner en cette Mazindele réunion. breke akatorobo Jésus, ta satarababash. présence dans nos vies. Tu es Jésus, beau et tu sois es le maître. miséricordieux, Sois Dieu. le maître, Jésus. Sois Tu es le le Père maître, éternel auquel Seigneur aucun Jésus. changement, Tu aucune es iniquité Dieu, n'est possible. Seigneur. Tu es Dieu, Je fais Seigneur s'appuie sur Jésus. toi, Seigneur Nous Père. t'élèvons, Seigneur Bénéfice, je même Jésus. soutien, Nous te Seigneur, à celui bénissons, que tu Seigneur donnes à Jésus. David, En notre Seigneur, notre Jésus-Christ, il Père. n'y a plus de Qui, Seigneur, au Père, condamnation, tout en Seigneur. regard vers Les toi, choses bénéficie anciennes de la sont même grâce passées. que Toutes tu as choses accordée, Seigneur, au devenues Père, à nouvelles, Moïse, qui est Seigneur le plus Jésus. grand, Seigneur, Tu as parmi ceux qui annulé, sont Seigneur, devenus. les ordonnances qui nous Tu es condamnaient, ce Seigneur, Seigneur. au Dieu de À gloire, qui ton nom, récompense ton Seigneur peuple. Jésus, tout Ce genou Seigneur, au Dieu de fléchit, gloire, qui que se toute tourne vers langue toi, confesse bénéficie, que tu Seigneur, de es ta Dieu. présence et de Tu ton es assistance. Dieu, tu es De la mon même façon Dieu, que Jésus, tu Jean-Baptiste, es qui est le mon plus grand Dieu, de tous ceux qui Seigneur. sont venus Sois avant lui. béni, Tu Seigneur es grand, Jésus. Seigneur, au Sois Père, et nous te élevé, Seigneur, glorifions. sois glorifié. Zakaramasanda. Merci, Jésus. Zindele Merci, Seigneur, breketarama pour ton sandara amour, brakarobo l'amour satarababasha. inconditionnel, Seigneur, que Toi tu qui as nous pour donnes, nous, Seigneur, au Père, de Seigneur. pouvoir Toi qui nous as bénéficier de choisis, ta Seigneur présence, de Jésus. ton Nous soutien, sommes de ton reconnaissants. assistance. Sois élevé, Saint-Esprit, tu es Jésus. venu, tu Sois es élu glorifié, domicile, Seigneur, Seigneur, au mon Père Dieu, de nos mon vies. roi. Nous Oh accordons à toi Seigneur, nous autorité, t'élèvons, Seigneur, nous ô notre t'élèvons, Créateur. Seigneur Tu fais Jésus. de nos corps Ton ton nom est temple,
puissant, toi qu'on appelle Elohim, toi qu'on appelle La façon dont nous Sabaoth, n'avons pas, ton nom Seigneur, est partagé Emmanuel, les salaires Seigneur, qu'on peut sois partager. glorifié, Nous n'avons pas Jéhovah besoin, Seigneur, mon Jireh, Père, Jéhovah d'avoir, au lieu de créer un hôtel si, Jéhovah particulier, Shammah, car nos sois vies, béni, Seigneur, au Dieu de Seigneur gloire, Jésus, sont sois tes hôtels. élevé, nous Attaque-toi, t'adorons, Seigneur, mon Dieu Seigneur, Tout-Puissant, nous nos corps sont ton t'adorons, temple. Seigneur Et Jésus, Seigneur, au tu es Dieu de mon gloire, Dieu, nos Seigneur, actions, toi qui ne Seigneur, mon Père, changes notre pas, tu ne existence est une changes pas, adoration tu à n'as ton pas nom. d'ombre de variation, Parce que Seigneur Seigneur, Jésus, mon je Dieu Tout-Puissant,
tout. Je te rends grâce, Seigneur Jésus. Tu ne mens pas, Seigneur. Tout ce que tu dis, tu le fais, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir, Seigneur Jésus. Ce soir, nous t'adorons. Ce soir, nous t'élèverons, Jésus. Ce soir, nous te célébrons, Jésus. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, Seigneur Jésus. Nous t'élèvons, Père. Nous t'élèvons, Papa. Tu mérites l'honneur. Tu mérites l'adoration. Tu mérites, Seigneur Jésus, la puissance. Sois béni, Jésus. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois élevé. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous te bénissons, Jésus. Alléluia. Merci, Adonai. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Amen. Il est bon, notre Dieu. Amen. Et de la même façon que nous le faisons depuis le début de Alpha 40, j'aimerais que nous puissions prendre le temps de déverser nos cœurs devant lui. Dans sa parole, il nous dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. Mais en tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières avec des supplications et des actions de grâce. Nous ne nous approchons pas d'un Seigneur qui est incapable de connaître nos besoins. Au contraire, Hébreux 4 nous dit qu'il est ce souverain sacrificateur qui est capable de compatir à nos besoins. Philippiens 2 nous fait comprendre qu'il a revêtu la condition de l'homme. Il connaît chacun de nos problèmes. Il connaît chacun de nos challenges. Daniel nous fait comprendre que le Seigneur connaît nos pensées avant même que nous ayons formé les paroles pour pouvoir prier. Car le Seigneur avait envoyé sa réponse avant même que Daniel n'ait eu le temps de prier. Dès lors qu'il avait résolu en son cœur de pouvoir se présenter devant la face de Dieu, Dieu avait déjà envoyé la réponse. De même, le Seigneur nous a convoqués pour Alpha 40. Et avant même que nous formulions nos prières, il connaît nos besoins. Il nous donne une plateforme afin de pouvoir manifester notre foi. En réalité, le Seigneur n'a pas besoin que nous puissions prier. Mais il nous donne de pouvoir prier afin que nous ayons, nous, la capacité de manifester notre foi. Et que cela nous permette de nous rendre compte de sa fidélité. Parce que si le Seigneur résolvait nos problèmes sans que nous puissions prier, nous pourrions confondre cela avec nos propres efforts, avec notre propre organisation. Nous pourrions nous dire que c'est parce que nous sommes tel et que nous faisons ceci ou cela. Mais le Seigneur permet et nous ordonne de prier afin que cela puisse nous rappeler que c'est lui qui est à l'action et que c'est lui qui guide chacun de nos pas. Voilà pourquoi ce soir nous allons faire acte de foi et d'obéissance en priant pour nos besoins. Tu vas prier pour la situation pour laquelle tu veux voir le Seigneur se manifester. Est-ce que c'est un problème qui a besoin d'être résolu? Le Seigneur est celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Est-ce que c'est une percée? Le Seigneur a dit, si vous, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit si vous le demandez? Est-ce que c'est une onction particulière pour pouvoir œuvrer, servir? Est-ce que c'est une relation plus profonde? D'ailleurs, c'est la chose que nous devrions aspirer, à laquelle nous devrions aspirer. La chose que nous devrions demander réellement, une relation plus profonde avec Dieu, car il n'y a pas plus précieux trésor que Dieu lui-même. Ce soir, approchons-nous du Seigneur. Avec assurance, approchons-nous du trône de la grâce et demandons le secours pour nos besoins spirituels, nos besoins matériels, nos besoins financiers, le secours que le Seigneur lui seul est capable de donner. Ensemble, élevons la voix et prions au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père. Père, Seigneur, nous venons encore devant toi. Seigneur, tu connais, Seigneur Jésus, nos besoins. Tu connais mes besoins, Seigneur. Avant même que je demande quoi que ce soit, Seigneur, tu me connais. Tu connais, Seigneur Jésus, mes soucis. Tu connais mes angoisses, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est pour cela, Seigneur, que ce soir, je viens, Seigneur Jésus, déposer, Seigneur Jésus, entre tes mains, Seigneur Jésus, mes soucis,
mes angoisses, Seigneur Jésus, tu connais, Seigneur. Merci Ce Seigneur soir, d'avoir été Seigneur là Jésus, jusque je là. J'ai viens vu ta devant main. toi, Seigneur. Toi Ebenezer, qui j'ai dis, vu ta Seigneur main Jésus, vous tous qui jusqu'ici. sont fatigués, venez avec vos fardeaux et je Autant vous Seigneur, au lieu de déchargerai, gloire, tu Seigneur vois tous ceux Jésus. qui se Ce présentent soir, devant Seigneur, moi. je viens Tu connais les déposer, circonstances Seigneur qui Jésus, arrivent devant mes moi. Tu soucis. connais Je Seigneur, au lieu connais, de gloire, Seigneur tous ceux Jésus, qui tu se me tiennent connais, Seigneur en Seigneur paix avec Jésus. moi. Je remets tout entre tes mains, Je viens Seigneur. adorer C'est ta toi le grâce et je maître viens de ma adorer ta vie. Je miséricorde. viens, Seigneur Jésus, Je viens déposer, demander ton Seigneur, mes soutien, Seigneur, fardeaux, ta Seigneur grâce et ta Jésus, bonté. auprès de toi. Seigneur, que ta main, Azekadama Seigneur, Sante Lebreke m'accompagne Dorobo dans Sata. chaque Laisse-toi, situation. Seigneur, Seigneur, je te et bénis, Seigneur manifeste ta Jésus, parce que grâce. tu vas le faire. Tu vois, Seigneur Seigneur, au Dieu de Jésus, gloire, mon combien Dieu, mon j'aspire roi, à ce, Seigneur Seigneur, oh Jésus. Dieu. Je viens, Ta main Seigneur Jésus, puisse se t'apporter ma manifester encore famille, plus. Seigneur Jésus. En ce Que ton temps, amour Seigneur, au Dieu de gloire, surpasse tu tout vois ces ce, besoins, Seigneur Seigneur, Jésus, qui dans sont ma arrivés. famille. Que ta paix, Seigneur Jésus, vienne dans ma Kikalama Sante famille. Au Lebreke nom de Dorobo Sata. Jésus, Seigneur. Et Seigneur, Manifeste-toi, c'est toi Seigneur. qui es le Dieu de paix, tu es le Dieu Lève-toi, d'amour, Seigneur, Seigneur ô Dieu de Jésus. gloire, viens Que ton espacer, amour, Seigneur élargir Jésus, l'espace de règne dans ma l'entente. famille. Que Viens, ton Seigneur, ô Dieu amour, de gloire, Seigneur nous donner Jésus, de prenne pouvoir la croître place et dans ma grandir, Seigneur, famille. dans tous les Nous te domaines de nos vies. bénissons, Papa. Viens nous Nous donner, t'élèvons, Seigneur, ô Dieu Seigneur. Tout-Puissant, de Nous te pouvoir rendons évoluer, de grâce. pouvoir Nous te attester de ta bénissons grandeur, au de ta nom puissant bonté. de Jésus. Mais Tu es laisse, le Seigneur, Dieu ô Dieu Tout-Puissant, que ta tout-puissant. main Tu es le intervienne, Dieu Seigneur, afin de tout-puissant, pouvoir nous Papa. sortir Nous de te bénissons, situations, Seigneur, Seigneur. ô Dieu de Nous gloire, dans lesquelles nous t'élèvons, ne sommes pas Seigneur. à mesure Nous de te pouvoir, rendons par nos honneur. efforts, Nous te trouver des rendons solutions. grâce, Tu vois les Jésus, combats, dans le Seigneur, ô Dieu de nom gloire, puissant auxquels nous de devons faire Jésus. face. L'ennemi Le veut roi des détruire nos rois, vies. tu es le L'ennemi, Seigneur des Seigneur, Père, veut seigneurs. détruire nos Sois familles. béni, L'ennemi, Seigneur Seigneur, veut Jésus. Sois détruire loué, notre Seigneur. relation Sois avec toi. Nous béni, sois avons besoin glorifié. de toi. Nous te prions, Seigneur. Nous Jésus, t'élèvons. Nous te nous avons rendons besoin grâce, de toi. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, Nous implorons ta manifeste-toi, grâce, nous Seigneur implorons ta Jésus, dans chaque miséricorde. situation. Nous demandons ton Manifeste, Seigneur soutien, Jésus, Seigneur. ta présence, Lève-toi, Seigneur lève-toi. Jésus. Glorifie-toi, Seigneur Jésus, dans chaque Pare sante situation, lebre que Seigneur. tarama Je viens sante. t'apporter, Lève-toi pour Seigneur nous, Jésus, Seigneur. les études d'Emmanuel. Je viens Fais-nous grâce, t'apporter, éternel Seigneur, de pouvoir Jésus, voir que ta main se ta manifester. paix, Fais-nous la Seigneur grâce, Jésus, soit Seigneur, sur de sa voir vie. ta Ta gloire se paix, Seigneur manifester. Jésus, Fais-nous je la grâce, demande ta Seigneur, paix. de Ta voir, Père paix, Seigneur éternel, Jésus, ta ta main paix, mon Dieu, agir mon sur roi. nos vies. Ta paix, Seigneur Jésus, sur sa vie, Seigneur Telabra Jésus. katorobo satakaya. Interviens, Seigneur Jésus, interviens dans ses Lève-toi, ô Dieu. études. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Tu Seigneur n'es pas Jésus. un homme Tu pour es le mentir, tu Dieu n'es à pas le qui, fils de Seigneur l'homme pour Jésus, je repentir. peux, Seigneur Jésus, me C'est confier. toi, Je Seigneur, me au Père, qui es confie à capable toi. Je d'agir me dans nos vies et de confie à toi, transformer nos Seigneur destins. Jésus. Ce soir, Seigneur Jésus, Pour cela, j'abandonne Seigneur, je tout fais cette entre tes prière ce mains, soir. Seigneur Jésus. C'est toi qui es la Viens-nous à nous solution, attacher à toi. Seigneur Jésus, à mes équations. Tu es la Viens-nous à nous solution attacher à à mes toi, Seigneur, problèmes, bien, Seigneur Jésus. bien plus, Viens, Seigneur, au Père, que viens, tous les Seigneur biens Jésus. Viens, matériels que nous Seigneur pourrions Jésus. posséder, Tu bien donnes plus la que, solution, Seigneur, le Seigneur statut Jésus, social à que nous toutes pourrions choses, atteindre, à bien mes plus que soucis, la à mes reconnaissance des angoisses, hommes que Seigneur nous Jésus, à pourrions mes avoir. Donne-nous doutes, de nous Seigneur attacher à Jésus. toi, J'ai besoin de toi, mon en Dieu, mon particulier roi, dans ces papa. temps de la fin. Viens, Seigneur, Mais nous interviens. tournons vers J'ai toi. besoin de toi, Nous Seigneur avons besoin de Jésus. toi. Mon regard, Seigneur Jésus, est tourné vers toi. Ketalama Tu es mon sandelebre Dieu, Seigneur ketalabos. Jésus. Tu es mon Dieu, Seigneur Lève-toi, Jésus. Seigneur. Interviens, Fais-toi interviens, visible. Seigneur Jésus. Au nom Interviens, très Seigneur, puissant parce de que tu es Jésus. Dieu. Tu vas le Dans le faire, nom mon très Dieu, puissant mon de roi. Jésus. Sois béni, Seigneur. Tu vas te glorifier, Amen, Seigneur amen. Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais nous inviter ce soir à pouvoir partager la parole de Dieu. J'en profite pour pouvoir saluer tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il sera intéressant de voir si il serait pratique pour nous de pouvoir, du moins pendant Alpha 40, remettre le culte à 21h, mais je crois que cela va être un peu difficile, en particulier pour nos frères de Turquie. Mais on aura la possibilité de pouvoir en discuter à un moment donné. Nous sommes toujours dans Alpha 40 et le thème que nous sommes en train de suivre, c'est la guérison des blessures intérieures. Mais aujourd'hui, le Seigneur était en train de me mettre un poids, pas spécifiquement aujourd'hui, mais alors que j'étais en train de préparer ces cultes, depuis hier, le Seigneur était en train de pouvoir littéralement me reprocher quelque chose. Le Seigneur était en train de mettre un poids sur mon cœur afin de pouvoir me réveiller. Et ce dont je vais discuter aujourd'hui ne sera pas exactement ou directement dans la ligne de la guérison des blessures intérieures. Mais si nous ne saisissons pas ce que je vais dire aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec nous, le travail que nous sommes en train de faire pour la guérison des blessures intérieures ne sera
pas d'un grand secours. Parce que vous voyez, il y a un cercle dans lequel beaucoup d'entre nous rentrons. C'est celui d'être guéri et de retourner se blesser, et d'être de nouveau guéri et de se blesser encore. Il y a un certain nombre de choses que nous devons arriver à faire, mettre en place. Et si nous ne le faisons pas, si nous n'arrivons pas à le faire maintenant, nous sommes en train de courir un danger et pas un danger des moindres. J'aimerais que nous puissions saisir cette réalité. Nous avons peu de temps. Voilà pourquoi j'aimerais nous entretenir sur un thème que j'ai appelé « Réveille-toi et agis ». Réveille-toi et agis. Ce soir, en plus du fait d'être sur ce thème de la guérison des blessures intérieures, c'est un message d'avertissement que je veux emmener. Un avertissement que le Seigneur nous donne par rapport à nos vies, un avertissement que le Seigneur nous donne en tant que chrétien et en tant qu'Église. Église Compassion, sur Compassion Online autant que Grand Paris Est, le Seigneur nous appelle à nous réveiller. Réveiller parce que nous sommes dans un moment où en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons progressivement perdu le sens de ce qu'est la réelle, la véritable chrétienté. Nous avons commencé à vivre nos vies petit à petit et nous avons commencé à oublier la raison pour laquelle le Seigneur nous a appelés et nous a maintenus en ce monde. Lorsque nous étions en train de faire Alpha 30 l'année passée, le Seigneur nous avait donné ce thème afin de nous rappeler quelque chose qui est essentiel. Sauvés pour sauver. Nous sommes sauvés afin de pouvoir être des instruments par lesquels Dieu va sauver d'autres. Et la raison pour laquelle le Seigneur ne nous enlève pas lorsque nous sommes sauvés. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, le Seigneur ne nous tue pas simplement parce que ça aurait pu être le cas. On aurait pu vivre l'enlèvement individuel chaque fois que quelqu'un est sauvé, il est enlevé. Je pense d'ailleurs que ça permettrait à tout le monde de savoir que quelqu'un est réellement sauvé. Parce que certaines personnes feraient des prières et ne seraient pas enlevées. Mais Dieu maintient son peuple ici sur terre. Parce qu'il nous a donné une mission. La Bible dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ça peut être paradoxal, mais si le Seigneur nous maintient comme des brebis au milieu des loups, c'est parce que le Seigneur est amour. Et que dans son amour, il regarde les loups et se dit, c'est aux brebis de pouvoir travailler à convertir des loups en d'autres brebis. J'ai envie de rappeler cette mission ce soir à chacun d'entre nous. Nous n'existons que pour que le Seigneur puisse pouvoir nous utiliser afin d'impacter. Et c'est le rôle de l'Église de pouvoir le faire. Et nous avons très peu de temps. Très peu de temps. Nous allons lire le passage de Jean chapitre 14. Évangile selon Jean. Chapitre 14. Nous allons lire les 3 premiers versets. Jean 14, de 1 jusqu'à 3. Je lis au nom du Seigneur. Ici, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, « Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu. Mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. » Et j'aimerais que chacun puisse pouvoir souligner cet aspect où Jésus dit qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de son Père. Il dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place. Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez, vous aussi.
J'ai pris ce passage de Jean 14 afin de pouvoir nous replacer face à la réalité de notre mission. Et un certain nombre de préalables qui nous emmènent dans cette mission, avant de pouvoir nous faire part de l'avertissement que le Seigneur est en train de pouvoir faire monter en moi au travers du message que j'étais encore en train d'écouter d'un autre serviteur de Dieu, toujours avec cette même urgence, cette même alarme. Lorsque Jésus-Christ était en train de parler ici, il était en train de s'adresser à ses disciples. Il est important de pouvoir replacer les choses dans leur contexte. Parce que lorsqu'on lit la Bible, nous devons comprendre cette réalité. La Bible a certes été faite, créée, écrite, afin que nous puissions pouvoir la lire aujourd'hui. Mais ceux qui écrivaient cela n'étaient pas en train de s'adresser à nous. Lorsque Jean était en train de faire écrire cet épître, cet évangile, il n'était pas en train de se dire que 2000 ans après, plus de 2000 ans après, des personnes ici, au travers, certains en France, d'autres dans les Outre-mer, d'autres en Suisse, d'autres un peu partout dans le monde, ce que nous sommes aujourd'hui, certains en Angleterre seraient en train, aujourd'hui, plus de 2000 ans, de lire ce qu'il était en train d'écrire. Non, lui, il était en train de s'adresser à des Juifs. Et lorsque Jésus était en train de parler, il était également en train de s'adresser à des Juifs. Des Juifs vivant au 1er siècle, avec le contexte culturel dans lequel chacun d'entre eux existait. Ainsi, lorsque Jésus était en train de dire « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père », le mot qu'il a utilisé pour « demeure », et en précisant la demeure de son Père, faisait que tout Juif qui l'écoutait à cette époque-là allait comprendre que Jésus était en train de faire allusion au fonctionnement du mariage au 1er siècle dans la civilisation juive. Parce que le mariage ne fonctionnait pas exactement comme aujourd'hui à l'époque. Il y a certains éléments qui sont restés, mais il y a beaucoup de choses qui étaient totalement différentes à l'époque. Lorsque les personnes se mariaient, pour se marier, ils devaient se fiancer. Ça n'a pas changé. Mais les fiançailles de l'époque, et c'est la période du rituel, si j'ai envie de dire, du mariage qui nous intéresse le plus. Cette période de fiançailles au 1er siècle dans la civilisation juive était très différente d'aujourd'hui. En fait, les gens prenaient les fiançailles tellement au sérieux qu'à l'époque de Jésus, les fiancés étaient aussi liés que les mariés. Bien évidemment, ils n'étaient pas autorisés de faire les mêmes choses que les mariés. D'ailleurs, les fiancés n'avaient plus de contact les uns avec les autres. Mais le fiancé, l'homme, pendant les périodes de fiançailles, une fois que les fiançailles étaient scellées, le fiancé avait pour rôle d'aller préparer la demeure dans laquelle ils allaient habiter, lui et sa future épouse. Et le mot qui est utilisé dans le contexte ne voulait pas dire un château, une maison, mais spécifiquement comme une chambre, un espace réservé dans la maison du père du marié. Le fils allait bâtir un espace réservé où il allait venir s'installer avec sa future épouse. Et lorsque Jésus est en train de parler ici et dire il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, tous les Juifs comprennent tout de suite qu'il fait allusion à ça. Mais Christ, lorsqu'il était en train de parler, nous savons que Jésus-Christ, en tant qu'homme, ne s'est pas marié sur cette terre. Mais il était en train de préfigurer ce que nous serions, nous, aujourd'hui, son Église, son épouse. Et que donc, par rapport à son Église, lui, l'époux, s'en va comme un fiancé de l'époque, nous préparer une place dans la maison de son Père. C'est la promesse de l'éternité que nous avons obtenue en Jésus-Christ. Mais ce qui nous intéresse derrière, c'est la deuxième partie. C'est que pendant que l'époux était en train de le faire, et que donc son épouse et lui étaient séparés parce qu'ils n'allaient pas rester ensemble jusqu'à ce que l'époux vienne chercher son épouse, la fiancée devait se préparer. Le rôle de la fiancée était en deux parties. La fiancée devait tisser
broder ses vêtements nuptiaux. À l'époque, il n'y avait pas de magasin pour pouvoir acheter les robes de mariée comme c'est le cas aujourd'hui. C'était le rôle de la fiancée elle-même de broder avec ses propres mains, avec l'assistance des femmes plus expérimentées de sa famille, qui étaient là en train de la soutenir, de l'encadrer, mais tout ce travail devait être fait pour qu'elle puisse pouvoir confectionner les vêtements avec lesquels elle allait se marier. Sa robe de mariée, son apparat le jour du mariage devait se faire de cette façon-là. C'est elle qui préparait ses vêtements. En particulier, elle devait avoir avec elle une tenue blanche, symbolisant sa pureté, symbolisant le fait qu'elle a continué à se préserver pour son époux lorsqu'il allait revenir. Et au-delà de cet aspect très physique, très matériel, elle devait se préparer aussi intellectuellement et spirituellement. Elle devait perfectionner son apprentissage de la gestion du ménage. Parce qu'elle devait être à mesure de gérer la maison dans laquelle elle irait vivre avec son époux, avec le fait d'inclure la famille de son mari dedans. Je précise bien que la demeure était à l'intérieur de la maison du père. Et que donc si elle allait vivre là, elle allait vivre y compris avec le reste de la famille de son époux. C'était le fonctionnement de leur société, de la civilisation juive au 1er siècle. Et au-delà de ça, elle devait travailler sur son comportement, développer la sagesse, développer la maîtrise de soi, sa capacité à être fidèle. Et tout ce travail prenait un certain temps. Dans les quelques recherches que j'ai faites, plusieurs personnes s'entendent pour dire que cela pouvait tenir à peu près 1 an. Imaginez, nous aujourd'hui, en tant qu'épouse, on nous demande de pouvoir faire un certain nombre de choses. 40 jours de jeûne semble être extrêmement difficile, alors que là, cette fiancée devait se préparer comme ça parfois pendant plus d'1 an. Et tous ces actes qu'elle posait, broder ses vêtements, travailler sur son comportement, tout ça, c'était des actes d'amour. Et c'est quelque chose d'extrêmement important que nous puissions comprendre cela. Parce que je ne sais pas si parmi nous, il y a des personnes qui savent faire du tricotage ou savent faire de la broderie. La broderie demande énormément de temps et de travail. Donc elle devait s'investir dans son mariage, dans la préparation de ce jour qu'elle ne connaissait pas. Une autre chose, elle n'avait pas de date. Elle ne savait pas quand est-ce que l'époux allait venir. Mais elle devait s'arranger pour être prête à temps. Et elle devait fournir les efforts pour ça. Parce qu'elle aimait cet homme. On pouvait voir la qualité de l'amour au travers de la qualité qu'elle aurait mis à préparer ses vêtements. La qualité qu'elle aurait mis à pouvoir investir dans son éducation, écouter les femmes plus âgées, emmagasiner toutes ses connaissances. Et aujourd'hui, en tant qu'Église, nous avons à vivre une vie similaire. Parce que le Seigneur, lui, a déjà mis son amour à disposition. J'ai envie d'aller un peu plus loin. Lisons dans Éphésiens chapitre 5. Un passage qu'on lit généralement dans les mariages. Mais je vous rassure, je ne suis pas en train de faire une prédication de mariage sur Compassion Online aujourd'hui. La Bible dit dans Éphésiens 5 à partir du verset 22. Ainsi les femmes, on va commencer au verset 21 pour donner du contexte. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Ainsi les femmes à leur mari comme au Seigneur. Car l'homme est la tête de la femme comme Christ est la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. En tout cas, comme l'Église se soumet au Christ, qu'ainsi les femmes se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme, comme le Christ a aimé l'Église
et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la consacrer en la purifiant par le bain d'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Le Seigneur a fait sa part, la parole est disponible. Le Seigneur a fait sa part, le salut est disponible. Au travers du baptême, nous déclarons ce salut que nous avons reçu par la foi, par la grâce au moyen de la foi. Et qu'est-ce que l'Église fait? L'Église, malheureusement, aujourd'hui, n'est pas cette fiancée qui est en train de préparer ses vêtements nuptiaux. On est au contraire aujourd'hui face à une Église qui ne prie plus, face à une Église qui n'évangélise pas, une Église qui se sanctifie de moins en moins. Je nous demande d'en faire simplement le constat. Si nous regardons notre groupe WhatsApp, nous aurions pu être de loin plus nombreux aujourd'hui. Je ne suis pas en train de lancer une pierre ou une condamnation pour ceux qui ne se sont pas connectés ce soir. Mais c'est ainsi pour nous faire comprendre comment notre dynamique de fonctionnement aujourd'hui, par rapport à notre Dieu, n'est pas en alignement avec ce que nous devrions être en train de faire en tant qu'Église, en tant qu'épouse de Christ. Je ne vais pas nous demander à chacun de pouvoir répondre à haute voix à cette question. Mais je vais nous demander de pouvoir sincèrement réfléchir et nous demander nous-mêmes, chacun individuellement, où sont tes actes de ta préparation à la venue de l'époux. Quels sont les actes que tu es en train de faire pour cela? Et je ne suis pas en train de parler aujourd'hui de choses que l'on fait de temps en temps. Je ne suis pas en train de vous parler aujourd'hui de la capacité que nous avons eue à pouvoir être là tous les soirs parce que nous sommes en plein Alpha 40. Mais je suis en train de te parler de la qualité de ton lieu secret. Est-ce qu'aujourd'hui tu as un système, un agenda, un rythme de prière régulier qui ne concerne que toi et Dieu? Je ne suis pas en train de te parler aujourd'hui simplement de la prière corporative que nous faisons en tant que chrétiens pendant que nous sommes à l'église, mais de la qualité de ton culte personnel avec Dieu. Parce que c'est au travers de la prière et de la parole qu'en tant qu'Église, nous sommes en train de nous préparer. Éphésiens 5 nous le dit. C'est notre vêtement nuptial qui doit être blanc pour symboliser la pureté et est censé se faire au travers de la prédication, de la parole, du suivi. La Bible nous parle du fait que l'Église primitive demeurait dans la prière et dans l'enseignement des apôtres. Demeurait. Ce n'était pas quelque chose de sporadique, ce n'était pas quelque chose que l'on faisait juste tous les dimanches, ce n'était pas quelque chose que l'on faisait à l'occasion d'un jeûne corporatif comme Alpha 40. Non, c'était la vie de chacun individuellement. Et aujourd'hui, peux-tu te regarder dans le miroir et dire, oui, je suis assidu, je suis en train de pouvoir me battre pour pouvoir tenir une vie correcte, une relation solide, constante avec mon Dieu, parce que je l'aime et que j'attends son retour. J'ai même envie d'aller plus loin et de poser la question, est-ce que seulement tu attends le retour du Seigneur? Ou est-ce que tu es en train de te dire, le Seigneur reviendra quand il reviendra? Parce que la Bible dit, l'esprit et l'épouse disent, viens. Mais toi, est-ce que tu dis, viens? Ou est-ce que tu te contentes de vivre ta vie? Est-ce que nous sommes en train de vivre cette vie chrétienne
qui est dépourvue de profondeur, dans laquelle on est constamment en train d'essayer de remplir des principes moraux. Je dois participer à Alpha 40, sinon on va se dire que je ne l'ai pas fait. Je dois pouvoir prier parce que sinon on va se dire que je ne l'ai pas fait. Rempli de principes moraux, de règles à suivre sans la moindre profondeur. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes comme les pharisiens qui étaient remplis de règles à suivre, mais qui n'arrivaient même pas à comprendre le sens profond de la loi du Seigneur qu'ils étaient en train d'essayer de servir? Laissez-moi nous faire comprendre une chose, et c'est la peine, les peines que j'ai et que le Seigneur était en train de me donner par rapport déjà à moi-même. Je ne nous exclus pas, car nous avons tous à travailler. Mais l'état de notre vie, de prière, notre lieu secret, est le reflet de l'amour réel que nous avons pour Dieu. Parce que c'est par amour que la fiancée se prépare. C'est par amour que l'épouse se prépare. Et notre façon de faire démontre que nous avons peu d'amour envers Dieu et peu de respect envers Dieu. Nous avons peu d'amour parce que lorsque l'on regarde, une personne qui aime est une personne qui donne. J'aimerais demander, c'est particulier, on a beaucoup de dames aujourd'hui. Mesdames, pour celles qui sont mariées, lorsque votre mari s'est approché de vous, pour celles qui peut-être ne le sont pas, imaginez qu'un homme vienne s'approcher de vous et vous fasse des avances. Qui se contente de vous dire des belles paroles toutes jolies. Et vous savez, les hommes, nous, on sait comment parler. C'est une grâce que le Seigneur nous a donnée. Et après avoir dit toutes ces belles paroles, il ne fait rien. Est-ce que vous n'allez pas vous dire que cet homme n'est pas sérieux? Auriez-vous épousé un homme qui vous dit des belles paroles et qui ne fait suivre d'aucune action ces paroles? Je crois qu'aucune d'entre vous ne l'aurait accepté, n'est-ce pas? Mais de même, nous sommes là à dire, Seigneur, nous t'aimons, nous t'aimons. Et il n'y a pas d'actions qui sont en train de suivre cela. J'aimerais nous amener sur un point particulièrement précis et qui est parlant. Alors que le Seigneur est en train de me faire ce reproche, cela m'a fait mal. Il y a une chose que deux personnes qui s'aiment se donnent avec abondance. C'est quelque chose que nous n'hésitons pas à donner dès que l'on aime. D'ailleurs, tout parent se rend compte que mon fils ou ma fille est amoureux en ce moment, amoureuse, à cause du fait qu'il se met à donner cette chose. Et cette chose, quand on la donne, c'est impossible de la récupérer. Pourtant, on la donne avec abondance quand on aime. Et cette chose, c'est le temps. Combien de temps nous donnons à notre Dieu? Combien de temps nous investissons pour notre Dieu? Combien de temps nous donnons dans l'œuvre de Dieu? C'est la marge la plus simple avec laquelle nous pouvons nous regarder en toute honnêteté devant un miroir et se dire, oui, j'aime Dieu. Mais je crois que la majorité d'entre nous, nous allons nous regarder et nous dire, peut-être pas autant que ça. Quand il s'agit de pouvoir prendre le temps d'un rendez-vous avec Dieu, on le met en dernier dans l'agenda. On donne à Dieu le temps qui nous reste après qu'on ait fait tout ce qui en réalité est important pour nous. Les vraies choses que nous aimons. Nous sommes devenus une église malheureusement qui est très proche de l'idolâtrie. Plusieurs d'entre nous en réalité sont dans l'idolâtrie. Parce que dès lors que tu donnes de l'importance à quelque chose au-delà de Dieu, tu es en train de faire de l'idolâtrie. Et aujourd'hui, quel temps tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que tu apportes réellement à Dieu? Nous ne sommes pas une église qui allons vivre les merveilles qu'ont vécu l'église primitive. Parce que nous ne donnons pas à Dieu le temps qu'il faut, l'amour qu'il faut, pour qu'il ait l'espace pour pouvoir se manifester. Lorsque les disciples étaient dans la chambre haute, ils n'y étaient pas pour 1 jour, pas pour 5 jours, pas pour 10 jours. Et contrairement à nous qui sommes en train de venir et de rechercher des choses très précises, ce n'est pas mauvais. Soyons sérieux, ce n'est pas mauvais
d'avoir des requêtes, d'avoir une liste de requêtes. Je dis même que c'est une bonne chose. Je fais partie de ceux qui, lorsqu'on a débuté Alpha 40, est en train de dire préparez vos requêtes. Ne vous lancez pas dans Alpha 40 sans savoir pourquoi vous jeûnez. Néanmoins, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, ils ne savaient même pas à quoi s'attendre. Ils ne savaient pas à quoi ça ressemblerait lorsque le Saint-Esprit descendrait. Ils savaient juste une chose. Jésus nous a dit. Mais aujourd'hui, nous sommes une église pour qui la parole de Dieu ne suffit pas. Le fait que Dieu nous ait donné des instructions très claires sur notre vie ne nous suffit pas. On continue de vivre un pied à gauche, un pied à droite, sans arriver à se donner complètement dans les choses de Dieu, sans arriver à lui donner le temps nécessaire qui lui revient. Mais derrière, nous nous disons que nous aimons Dieu. En réalité, pas vraiment. Je disais que c'était un manque d'amour, mais également un manque de respect. Nous ne respectons pas Dieu, nous ne l'honorons pas comme il se doit. C'est quelque chose qu'il est important que nous puissions réaliser. J'aimerais nous donner une image du respect que l'on donne à Dieu. Afin que nous puissions nous poser la question, est-ce que nous sommes en train d'agir avec ce standard-là? Ou est-ce que nous sommes en train de faire les choses à moitié? Ésaïe 6:1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur sur un trône très élevé. Le bas de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les jambes, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils s'appelaient l'un l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui appelait, et la maison se remplit de fumée. Ceci est une des images de ce qui se passe devant la présence de Dieu. Nous pouvons lire quelque chose de semblable dans Apocalypse chapitre 4 et chapitre 5. Mais j'aimerais que chacun puisse pouvoir se rendre compte. Ce ne sont pas des hommes, des êtres humains qui se tiennent devant Dieu sur cette image. Il s'agit d'êtres spirituels, des séraphins, dotés d'une puissance particulière. Mais regardez leur attitude et de quelle façon ils respectent Dieu. Les séraphins ont constamment 2 ailes dont ils se couvrent le visage parce qu'ils ne veulent pas regarder la gloire de Dieu. Pas qu'ils ne le peuvent pas. Car Dieu a créé ces anges, ces êtres spirituels avec cette capacité d'être devant lui. Je me souviens de Gabriel qui pouvait dire « Je suis Gabriel et je me tiens devant la face de Dieu » lorsqu'il parlait à Zacharie. Mais ces séraphins se couvrent le visage pour manifester l'honneur qu'ils veulent rendre à Dieu. Se dire, je ne suis pas digne de te regarder. Je peux le faire, mais je ne suis pas digne. Voyez l'attitude de ces êtres puissants. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous trouvons que prendre du temps pour prier, c'est trop. Nous trouvons que c'est trop de pouvoir prendre 1 heure par jour pour pouvoir prier. Nous trouvons que c'est trop de participer à un programme comme Alpha 40. Nous trouvons que c'est trop de mettre un véritable agenda de prière, de méditation de la parole. La parole de Dieu n'est pas appelée à être lue comme un roman, elle est appelée à être méditée. Avez-vous un carnet
dans lequel vous notez vos méditations, dans lequel vous notez ce que vous avez reçu de la part de Dieu. Est-ce que vous recherchez, vous donnez la peine de rechercher à comprendre, d'essayer de voir, de faire des recherches. Aujourd'hui, on a Internet, si les gens ne pouvaient pas le faire à l'époque. Nous manquons simplement de respect pour Dieu. Nous savons donner du respect à nos patrons. Parce que lorsque nos patrons nous donnent des exigences, on les suit. Il faut être là à 7h30, 7h25, on est là. On va expliquer à nos familles, nous laissons nos femmes, nos enfants, nos maris à la maison pour aller travailler dur pour un patron qui en réalité n'a rien à faire de nos vies. Nous savons respecter les hommes. Et nous ne savons pas respecter le Dieu qui est au-dessus de tout. Nous ne lui donnons pas la qualité de ce que nous devons lui donner. C'est trop inconfortable de prendre le temps qu'il faut pour se tenir devant lui. C'est pas assez confortable. Il faut que les églises puissent pouvoir s'arranger, trouver une façon, nous aider, aller dans notre sens. Nous recherchons trop de confort. Et c'est pour ça que nous ne voyons pas la même chose que les chrétiens qui étaient dans la chambre haute. Savez-vous que plusieurs chercheurs disent que dans la chambre haute, en bas de la chambre haute, il y avait du fumier? Et que donc, il est fort probable que les disciples étaient dans un endroit qui ne sentait pas bon lorsqu'ils étaient en train de prier. Et pourtant, c'est là que le Saint-Esprit est descendu. Ils aimaient tellement leur Dieu que l'inconfort de l'odeur n'était pas trop forte. C'était pas trop dur. Ils aimaient tellement leur Dieu qu'ils acceptaient cela. Et toi, pose-toi la question de combien de fois ton confort a été l'obstacle à ta rencontre avec Dieu. J'aimerais arriver rapidement et terminer. Parce que le Seigneur nous appelle à nous soumettre en tant qu'Église. Nous devons nous soumettre. Rappelons-nous que ce ne sont pas le fait de faire un tas de prières qui inclinent le cœur de Dieu. Le Seigneur voit la soumission de nos cœurs. Certains d'entre nous, nous sommes en train de faire Alpha 40 comme un moyen de... un peu comme une espèce de corruption. À croire que le fait de jeûner 40 jours va un peu corrompre Dieu et le pousser à pouvoir nous répondre. On n'achète pas Dieu avec la prière et le jeûne. Le jeûne et la prière nous changent nous, ils ne changent pas Dieu. Et si nous ne nous soumettons pas, le Seigneur va nous détruire en tant qu'Église. Parce que nous avons une mission à accomplir et si nous ne l'accomplissons pas, pourquoi le Seigneur nous garderait-il? Si le Seigneur a permis la persécution des chrétiens, c'est parce que les chrétiens avaient oublié leur mission. Ils restaient entre eux et Dieu les a permis la persécution pour les disperser. Réveillons-nous et agissons. Lorsque nous lisons dans Apocalypse, je vous demanderai, il est déjà 21h, donc je ne vais pas prendre le temps de lire tous les 9 versets que je voulais lire. Mais si nous lisons dans Apocalypse chapitre 1, vous lirez chez vous du verset 1 jusqu'au verset 9. Moi, je prendrai spécifiquement... Non, à partir du verset 9 jusqu'au verset 20. Apocalypse 1, 9 à 20. Et moi, je lirai le verset 11. Je vais lire 10 à 11. La Bible dit: quand je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre. Envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Ces 7 églises d'Asie étaient des grands centres chrétiens. À leur époque, à l'époque où Jean écrit cette lettre, elles étaient parmi les plus grandes églises
au monde. Elles étaient toutes réunies dans le même pays. Imaginez l'impact qu'elles avaient. Elles avaient un impact phénoménal. Et si vous lisez chapitre 2 jusqu'au chapitre 4, vous allez voir ce que le Seigneur lui-même, Dieu lui-même, dit à ces églises. La façon dont il félicite le travail de plusieurs. Ces églises ont eu un réel impact. Mais aujourd'hui, le pays dans lequel elles étaient s'appelle la Turquie. Et la Turquie est 98% musulmane. L'Église n'a pas réussi sa mission de cette façon-là. Il suffit de lire. Il me semble qu'il n'y a que l'exception que d'une seule Église. Toutes les autres reçoivent des remontrances sérieuses de la part de Dieu. Et parce que l'Église ne s'est pas réveillée, n'a pas fait le nécessaire, aujourd'hui, ces églises ne sont plus. Et le pays dans lequel elles étaient est à 97% musulman. J'aimerais attirer votre attention et voyez le pays dans lequel vous êtes. La majorité des pays d'Europe étaient des pays durant lesquels, en particulier durant le Moyen-Âge, l'Église avait même plus de pouvoir que les rois. Mais parce que l'Église n'a pas su enseigner aux gens de lire la parole comme il se doit. Les gens étaient illettrés. La Bible était lue par les membres du clergé. Et comme beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent que écouter des prédications sur Internet remplace ta méditation personnelle, les gens se contentaient d'écouter le curé, d'écouter le prêtre et ne lisaient pas la parole eux-mêmes. Résultat, aujourd'hui, la majorité des pays en Europe se disent laïcs. Plusieurs sont contre la chrétienté. Je parlais encore la semaine passée avec un collègue qui était en train d'exprimer le fait qu'il était choqué que le président Donald Trump ait fait mention de Dieu dans un discours officiel. Voilà la société aujourd'hui dans laquelle nous sommes. Et l'Église se tait. Et l'Église ne fait rien. C'est l'avertissement que le Seigneur nous donne. Nous risquons de finir comme ces 7 églises. Cela ne nous aura servi à rien d'avoir des églises, de faire de l'impact aujourd'hui. Et que la génération d'après se retrouve en train de voir toutes les propagandes qu'il y a autour de l'homosexualité, tout ce qui se retrouve autour de ces choses impures dans lesquelles nos sociétés se retrouvent. La Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Amen. C'est à nous de prendre notre rôle en main. Mais nous n'aurons aucun impact si notre cœur ne retourne pas à Dieu. Parce que nous n'aimons pas suffisamment Dieu. Nous passons notre vie à essayer de vivre cette chrétienté superficielle dans laquelle c'est moi, Seigneur, donne-moi, agis sur moi, agis au travers de moi, touche-moi, je veux moi. Quand est-ce que nous serons des fils capables de se lever et d'aller parler aux ennemis à la porte? Quand est-ce que nous prendrons Dieu avec suffisamment de respect pour lui donner le temps qui lui convient? Quand est-ce que nous aimerons Dieu pour pouvoir lui donner le temps qu'il faut? Se mettre à jeûner pour les âmes, se mettre à jeûner pour connaître Dieu et pas juste recevoir l'onction parce que moi aussi je veux imposer des mains. Jusqu'à quand est-ce que nous n'allons pas nous mettre à rechercher Dieu pour Dieu? Et pas pour nous. C'est ainsi que nous ratons notre mission. Nous n'arrivons pas à avoir le cœur de Dieu qui nous poussera à aller parler aux sans-abri, aller leur donner, leur partager des choses. L'église primitive, ils n'étaient pas remplis de personnes riches. Il y avait certes des personnes qui étaient riches parmi eux, mais ce n'était pas une population de 100% riche. Mais la Bible dit que parce qu'ils avaient cet amour et qu'ils s'entretenaient les uns les autres, il n'y avait pas un seul indigent dans l'église. Pas un seul. Pas un seul.
Et aujourd'hui, combien de nos frères ici souffrent et sont obligés de pouvoir aller emprunter à des non-chrétiens qui les mettent dans des conditions horribles. Et en tant que chrétiens, que faisons-nous? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Nous passons notre vie à nous regarder, nous. C'est l'avertissement du Seigneur. Église, réveille-toi et agis. Réveillons-nous réellement, recherchons Dieu, revoyons notre chrétienté. On ne doit pas vivre une chrétienté superficielle. Retournons au principe de Dieu. Dans ces moments où nous n'allons pas constamment rechercher des prédications où l'on me dit « tu vas grandir, tu vas prospérer, tu vas avancer ». Ces choses, c'est le reste. Le Seigneur a déjà prévu ça. Mais que nous puissions rechercher le Seigneur qui nous parle et parfois nous dit des choses qui sont déplaisantes pour notre bien. J'ai largement dépassé. Et je crois que le message du Seigneur est donné aujourd'hui. Église, réveille-toi. Ne soyons pas comme l'église d'Éphèse qui avait oublié son premier amour. Ou l'église de Laodicée qui n'était ni chaude ni froide. Aucune de ces églises n'a eu l'impact qu'il fallait qu'ils aient après. Lèvons-nous, agissons. Et que le Seigneur se souvienne de chacun. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va faire cette prière. Là où tu es, je vais t'inviter. Si le Seigneur t'a touché, dis-lui Seigneur, je reviens à toi. Je veux vivre cette chrétienté différente. Je veux te donner, Seigneur, un amour réel. Je veux t'ouvrir mon cœur et apprendre à te respecter comme l'époux que tu es. Te donner le temps que tu mérites, que je dois te donner. Ne pas te placer après tout ce que j'ai à faire, mais te placer avant et que le reste de mon agenda s'organise autour de toi. Que je puisse pouvoir te donner la révérence qu'il faut. Comme les anges te révèrent dans les cieux, je veux te révérer, moi qui suis ton image sur terre. Ensemble, élevons la voix et prions tous au nom de Jésus. Père éternel, Seigneur, Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant. Vois nos cœurs, Seigneur, Dieu de gloire, nos cœurs répandants. Et tu veux, Seigneur Jésus, dans toutes les circonstances, Seigneur Jésus. Tu dis, Seigneur Jésus, que ta parole, Seigneur Jésus, m'accompagne, que ta parole, Seigneur Jésus, m'accompagne dans toute la vie de tes jours. Bénis-nous, Seigneur. Demande pardon, Seigneur Jésus, pour la négligence, Seigneur Jésus, que j'ai eue. Seigneur, merci. Viens, Seigneur, viens conduire toutes choses. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Sois au centre, Seigneur Jésus, dans la vie. Seigneur Jésus, t'abandonner. Viens, Seigneur Jésus, prends ta place. Prends la place, Seigneur. Reprends le trône, Seigneur Jésus. Reprends le trône, Seigneur Jésus, dans nos vies, Seigneur Jésus. Concentré Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons que tu la place qui est place, Seigneur. Nous que tu nous renforces, Seigneur Jésus. Prends toute la place. Dirige-nous dans tes fédérations. Reprends ta place, Seigneur Jésus, dans nos vies. Reprends ta place, Seigneur Jésus, dans la vie de tous les jours. Reprends ta place, Seigneur Jésus. J'aimerais, Seigneur Jésus, que tu sois le premier. J'aimerais que, Seigneur Jésus, que tu sois le premier, Seigneur, dans ma vie. J'aimerais que tout autour ne te pas de toi, Jésus. Merci, Jésus. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je crois que le Seigneur va nous aider à être cette église qui est en mission et qui prend sa mission au sérieux. Ces personnes qui prononcent notre relation personnelle avec Dieu au sérieux. Que dans sa grâce, il puisse nous accorder de pouvoir être réellement cette église glorieuse, sainte, irréprochable qu'il va venir prendre. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je nous rappelle notre challenge, 30 versets pour 30 jours. Il ne reste plus que 12 versets à mettre. Je nous encourage à participer.
Personnellement, j'ai remarqué que le nombre de versets commence à baisser. Soyons persévérants. Maintenons-nous jusqu'au bout. Et laissons le Seigneur faire ce qu'il a à faire. Nous continuons dans Alpha 40. Et par sa grâce, le Seigneur va nous bénir encore au travers de ses serviteurs, de ses servantes, qui vont continuer à nous enseigner la parole tout au long jusqu'à la fin de Alpha 40. Il est vrai que notre corps est en train de demander beaucoup. Prenez le temps de vous reposer. J'insiste, n'exténuez pas vos corps. Buvez suffisamment d'eau et cela vous permettra de pouvoir ne pas esquinter votre santé. Amen, amen. 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 Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Amen. Pour ce temps et que sa main soit sur nos vies. Au nom de Jésus. Amen.